Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne et dans cette pratique pour la rentrée. Et oui, septembre est là, c'est peut-être le retour de vacances si tu as pu aller voir d'autres horizons. Peut-être que simplement tu as pris du temps pour toi. Le plus important, c'est que tu aies quand même pu profiter un petit peu de ces mois qui sont censés être des mois d'été. Alors je regarde par la fenêtre parce qu'au moment où je filme cette vidéo, eh bien, la météo est un petit peu changeante. Et je me dis que franchement, ouais, l'été c'est censé être jusque fin septembre, mais quand même on aimerait bien profiter un petit peu plus. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et souvent, le mois de septembre, c'est le mois des nouveautés, c'est le mois des changements. Et en ce qui me concerne, eh bien, il y a un changement qui arrive dans un avenir relativement proche et c'est une des raisons pour lesquelles mon site ne s'appellera plus nostressbruxelles.com mais nostressbylaurence.com. Tout en un mot, tu verras ça dans la barre de description. Pourquoi ? Eh bien parce que mes activités ne seront plus basées uniquement à Bruxelles et que donc ça n'a pas vraiment de sens de garder ce nom de domaine parce que ça risque d'induire en erreur les personnes qui ne seraient pas sur Bruxelles et qui se diraient c'est loin Bruxelles, moi j'ai pas envie de faire 100 km pour aller suivre les cours alors que ou faire les autres activités que je propose puisque si tu as déjà été voir sur mon site, tu sais sans doute que je suis aussi maître Reiki et que j'espère commencer les formations dans un avenir relativement proche. Et bon, je fais pas mal de choses et du coup, voilà, je trouvais que c'était peut-être plus logique de garder No Stress by Laurence puisque voilà, j'ai Laurence No Stress partout maintenant. Donc ça, c'était la grande nouvelle. Et puis, ça veut dire que si tu es dans la région liégeoise, eh bien, il y a des chances que on se croise puisque c'est vers là que je me dirige. Et si tu n'es pas dans la région liégeoise et que tu es quelque part ailleurs en Europe, eh bien voilà, je continue à proposer mes vidéos en ligne parce que voilà, il n'y a pas de frontières pour le bien-être et après tout, je suis bien des gens qui sont au Canada, donc voilà, il n'y a pas de raison. J'en profite aussi pour préciser que je serai encore à Bruxelles même après mon départ puisque je vais garder des cours en soirée et aussi les soins Reiki parce que oui, je vais continuer les soins Reiki ici à Bruxelles. Donc voilà, je serai un peu entre deux villes. Et puis sur ce, eh bien, je pense qu'il est temps de commencer la pratique en elle-même. Comme toujours, tu as des petits blocs si tu en as besoin. Si tu as besoin d'une couverture, d'un coussin, de quoi que ce soit d'autre, eh bien tu prends tout simplement. Et puis, comme toujours, l'important c'est d'être à l'écoute de toi, à l'écoute de ton corps. Et chaque fois où tu vas aller sur le tapis, ça risque d'être différent. Donc, prends ce qui est et voilà, l'important c'est de te faire plaisir, de te faire du bien. Mais ça risque quand même de picoter un petit peu aujourd'hui. Voilà, comme ça tu sais. Voilà. Sur ce, je t'invite à prendre une pose assise confortable, celle qui te semble bien. Le dos est bien droit, les épaules loin des oreilles. Et on va pouvoir prendre un peu de temps pour se reconnecter à la respiration. Portez toute ton attention à l'intérieur et laissez le monde extérieur s'effacer.
Ce moment est pour toi et uniquement pour toi. Alors, donne-toi l'opportunité d'en profiter au maximum. Laisse ta respiration s'installer dans un rythme lent et apaisant pour toi. Un rythme que tu vas pouvoir garder pendant la pratique. Pratique qui aujourd'hui, je l'espère, va te permettre de te reconnecter à ton cœur et aussi à pratiquer avec le cœur. Mais si tu sens qu'une autre intention émerge, eh bien n'hésite pas à la laisser s'exprimer. Sur ta prochaine inspire, laisse les mains rejoindre le ciel. En expirant, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Et rouvre les yeux quand c'est le bon moment pour toi. Bien. Alors avant de commencer, je vais juste aller un tout petit peu plus loin sur pratiquer avec le cœur et ce que ça veut dire pour moi. Pour moi, pratiquer avec le cœur, c'est mettre de l'amour dans ce qu'on fait. C'est se dire qu'on fait cette pratique pour soi, pour se faire du bien et que quelque part on donne de l'amour à son corps en faisant une pratique. Et on peut mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait, on peut mettre de l'amour en cuisinant, on peut mettre de l'amour en conduisant. Très important de mettre de l'amour en conduisant. On peut mettre de l'amour dans plein de choses, dans toutes nos activités du quotidien. Donc voilà, ici c'est une manière peut-être plus simple puisque ça te concerne toi directement. Mais c'est un petit peu ce que j'avais envie de te proposer, c'est vraiment de mettre de l'amour dans ce que tu vas faire et donc peut-être un petit peu de beauté, un peu de grâce, voilà, ce qui te vient. Bien. Et là, on va venir s'installer à 4 pattes pour commencer. Mettre la colonne vertébrale en mouvement. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et en expirant, ton dos s'arrondit. En inspirant, il s'allonge ou l'inverse. Personnellement, j'ai vraiment tendance à sentir que mon expire vient quand le dos s'arrondit. Mais si naturellement c'est l'inverse pour toi, ne cherche pas à changer ce qui est spontané. Parce que ce qui vient naturellement est généralement bon pour toi. Prends appui sur les orteils et en expirant, pousse dans le sol avec les mains. Laisse les hanches rejoindre le ciel. Pied largeur des hanches ou un peu plus large, main largeur des épaules. Pousse fermement dans le sol avec les mains et viens essayer de créer de la longueur dans ton dos. Et progressivement à l'arrière des jambes. Bien. N'hésite pas peut-être à reculer un tout
petit peu les pieds pour que quand tu inspires, que tu glisses en planche, tu sois déjà dans la bonne position. Ne change rien puisqu'en expirant, on repart en chien tête en bas. Inspire, planche. Et expire, chien tête en bas. Continue encore 4 fois. Si tu sens que c'est possible, si ce n'est pas possible, ce sera moins et c'est tout aussi bien. Très bien, encore une fois. Et là, n'hésite pas à venir poser les genoux au sol. Avance les épaules vers le bout des doigts, serre les coudes contre la taille et en inspirant, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas, jusqu'où tu peux. Et expirant, pose de l'enfant pour relâcher les bras. Bien. Sur ta prochaine inspire, reviens à 4 pattes et n'oublie pas qu'à n'importe quel moment, si tu as besoin de revenir à 4 pattes, tout fonctionne dans la séquence que je viens de prévoir. Donc, si ça devient un peu trop, tu reviens à 4 pattes. Pour l'instant, utilise une expiration pour ramener les hanches vers le ciel. Inspire, laisse la jambe droite s'élever vers le ciel. Expire, planche. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, planche à 3 pattes. Encore 2 fois. Laisse ton cœur guider le mouvement. Et ici, croise les chevilles, pose les genoux au sol si besoin. Et en expirant, laisse-toi descendre vers le sol, décroise les chevilles pour inspirer en chien tête en haut. Et expire en chien tête en bas ou en pose de l'enfant si tu sens que les poignets en ont besoin. Le mouvement est optionnel. Moi, j'aime bien utiliser le mouvement quand je fais du flow, tout simplement parce que c'est le principe du flow, c'est de garder du mouvement. Si tu es en pose de l'enfant, en inspirant, reviens 4 pattes. Expire en chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, planche à 3 pattes. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Encore une fois. Croise les chevilles et en expirant, laisse-toi descendre vers le sol. Décroise les chevilles, inspire. Le cœur s'ouvre. Expire en pose de l'enfant. Juste pour te permettre de relâcher les poignets. Viens amener les mains près des pieds. Retourne le dos des mains sur le tapis. Et sens le relâchement dans les poignets. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à 4 pattes. Et expire, hanche vers le ciel, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, fléchis le genou, le pied, regarde vers tes mains. Inspire pleinement et en expirant, ramène le genou droit vers le coude gauche.
Puis vers le coude droit et inspire pour ouvrir la hanche. Expire, genou vers coude, gauche puis droit. Inspire, ouvre et on en a encore 2 comme ceci. Inspire. Expire. Inspire, ouvre la hanche et en expirant, viens poser le pied droit bien à plat entre les mains. Genou aligné avec la cheville, n'hésite pas à avancer un petit peu le pied si besoin. Active la jambe arrière, regarde vers l'avant. Viens entrelacer les mains dans le dos. Et en inspirant, laisse le buste se redresser, le cœur partir vers le ciel. Expire, descends le buste vers la cuisse ou à l'intérieur de la jambe. Inspire. Et expire. Encore 2. C'est ton cœur qui guide le mouvement. Et là, tu vas pouvoir libérer les mains. Retendre la jambe droite, poser les mains sur les blocs si besoin. Inspire, fléchis. Expire, allonge autant de fois que tu sens que c'est nécessaire pour permettre à ta jambe droite de rester tendue. Si besoin, tu poses le pied gauche dans le sol. Et si tu n'as pas de bloc, et que tu as besoin d'avoir un appui, tu poses le pied gauche dans le sol, les mains sur ta jambe droite. Peut-être que les pieds seront un peu plus proches. Et tu respires. Très bien, en inspirant, on réfléchit la jambe droite, pose dans le sol avec les pieds, laisse les mains monter vers le ciel. Et expire, main sous les épaules. Chien à 3 pattes, commence à retendre la jambe. Inspire. Expire, planche à 3 pattes. Inspire, ramène le cœur vers la jambe gauche. Cœur vers le sol. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Ramène le cœur vers l'intérieur et expire. Croise les chevilles. Décroise, inspire. Expire en chien, tête en bas. Si tu as besoin de la pose de l'enfant, tu n'hésites pas à la prendre. Je sais, c'est tonique, c'est épicé, mais techniquement, si tu reviens de vacances, eh bien, tu dois être reposé. Si tu es encore en pause de l'enfant, je t'invite à revenir à 4 pattes en inspirant. Expire en chien, tête en bas. Et on va inspirer, emmener la jambe gauche vers le ciel. Expire, fléchis le genou, le pied. Ça marche aussi à 4 pattes, comme je te le disais. Inspire pleinement et en expirant, ramène le genou gauche vers le coude droit, puis le coude gauche et inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Encore 2. Sens le cœur qui guide le mouvement. Et là, en expirant, ramène le pied gauche bien à plat entre les mains. Prends le temps de réajuster le corps si besoin. Entrelace les mains dans le dos.
Inspire, laisse le cœur rayonner. Expire, vois où ton cœur peut descendre. Inspire le cœur vers le ciel. Expire le cœur vers la terre. Dernière fois. Libère les mains sur les blocs ou sur le sol, voire sur la jambe gauche. Et prends le temps de mettre peut-être encore un peu de mouvement dans la jambe gauche avant de la laisser s'allonger. Respire calmement, profondément. Ressens ton ancrage. La longueur sur tout l'arrière du corps et le cœur qui se connecte à ta jambe gauche. Inspire pour réfléchir la jambe gauche, redresser le buste, main vers le ciel. Expire, chien à trois pattes. Prends le temps de retendre la jambe. Inspire, planche. Croise les chevilles, expire. Inspire, décroise. Ouvre. Expire, pose de l'enfant. N'hésite pas à ramener les mains près des pieds pour relâcher les poignets. Et je suis en train de me dire que ça tombe assez bien, que j'ai un pantalon vert parce que le vert, c'est la couleur du chakra du cœur, mais c'est aussi la couleur associée au vendredi, jour de Vénus. Venerdì en italien. On sent la racine de Vénus en italien, un petit peu moins en espagnol, puisqu'en espagnol c'est viernes. Mais on retrouve quand même la racine de la déesse de l'amour. Bien sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Encore une fois, cette séquence fonctionne à quatre pattes. Si c'est un tout petit peu trop pour tes mains ou tes poignets, inspire, emmène la jambe droite vers le ciel. Expire, ramène le genou vers le nez en passant en planche. Inspire, reviens en chien à trois pattes. Expire, genou vers le nez en planche. Encore deux fois. Inspire, la langue droite s'allonge et expire, pose pied droit entre les mains, talon gauche dans le sol. Encore une fois, prends le temps de vérifier que le genou et la cheville sont bien alignés. Et en inspirant, pousse dans le sol avec les pieds. Virabhadrasana 1. Si tu sens le besoin de réajuster quoi que ce soit dans le corps, tu n'hésites pas, bien entendu. Descends les mains vers le cœur. Garde les pouces et les index l'un contre l'autre. Laisse le reste des doigts s'ouvrir. Et en expirant, laisse la coupe de ton cœur se déverser vers le sol. Inspire, ramène-la vers le ciel, laisse-la se remplir. Et expire, elle verse. Encore inspire. Et là, commence à retendre ta jambe droite. Si tu sens qu'il faut encore bouger la jambe, tu n'hésites pas. N'oublie pas tes options. Bloc, main sur la jambe, que ce soit sur le tibia ou sur la cuisse.
Profite. Et sur ta prochaine inspire, tu vas en décollant le talon gauche, réfléchir la jambe droite, pousser dans le sol avec les pieds, redresser le buste. Expire, viens entrelacer les mains dans le dos. Inspire. Et là, en expirant, prends le temps de venir t'installer en guerrier 3. Le regard vers l'avant. Le buste et la jambe parallèles au sol. Je parle de la jambe gauche, évidemment. En inspirant, tu te redresses, tu emmènes le genou gauche avec toi. Expire. Reviens. Inspire, redresse. Expire. Prends tout ton temps. Même si tu trembles, même si tu vacilles, même si tu tombes. Encore une fois. Et là, doucement, tu vas te redresser. Pivoter autour de l'axe de ta hanche droite en retournant la jambe gauche. Essaye de venir trouver une variation de la pose de la demi-lune. Les mains attachées dans le dos. Quand tu le sens, atterrir avec le pied gauche loin derrière, forme un T avec les pieds. Garde les mains attachées et en expirant, descends l'épaule droite vers la jambe droite. Soit tu gardes les bras tels qu'ils sont, soit tu peux passer le bras droit sous la cuisse droite et venir chercher la main gauche avec le bras droit. Tout ça sans perdre aucun centimètre de longueur dans Trikonasana, le triangle. Inspire, réfléchis ta jambe droite. Laisse la main droite monter vers le ciel. Et en expirant, repose les mains au sol sous les épaules. Chien à trois pattes, prends le temps de t'installer. Inspire, planche. Croise les chevilles, expire. Inspire, ouvre. Expire, en pose de l'enfant bien mérité pour détendre tout le corps avant de passer à la deuxième jambe évidemment. Prends le temps de te reconnecter à ta respiration, de te reconnecter à ton cœur et surtout de ressentir de la compassion envers toi-même, particulièrement si tu as senti que le corps était fort sollicité, particulièrement si tu as dû mettre le pied à terre une fois ou plusieurs. Et accepte ces petits bugs comme les autres réussites.
Ok. Si tu sens que le corps a besoin de repos encore un petit peu plus longtemps, mets pause sur la vidéo. Sinon, avec moi, on est reparti en chien tête en bas sur l'expire. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel. J'ai déjà réajusté mon pied pour pouvoir profiter de ma planche. Et expire, genou vers le nez. Inspire, chien trois pattes. Et expire, planche. Inspire, chien trois pattes. Encore deux. Dernière fois, inspire. Inspire. Expire. Pose pied gauche entre les mains. Talon droit dans le sol. Prends le temps d'installer les pieds. Et une fois que tu as tous tes aliments, inspire pour redresser le buste. Emmenez les mains vers le ciel. Virabhadrasana 1. Guerrier 1. Expire. Main au cœur. Pouce et petit doigt ensemble. Le reste des doigts en coupe. Expire. Inspire. Encore deux fois. Tu prends l'énergie du ciel qui passe par ton cœur et tu la laisses venir vers la terre. Prends le temps maintenant de réajuster le corps si besoin pour t'installer avec la jambe gauche tendue. Si tu as besoin de mouvement, tu continues le mouvement. Si tu es bien là, tu restes là. Vérifie quand même que ta hanche droite parte bien vers l'avant et pas vers l'arrière. Et si tu m'as vu bouger mon pied, c'est juste parce que j'ai un muscle qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce que je voulais faire. Donc voilà, j'adapte. Je pense que c'est la marche de tout à l'heure qui a un petit peu sollicité ce muscle qui a été blessé il y a une bonne dizaine d'années et qui maintenant, de temps en temps, n'est pas très coopératif. Viens décoller délicatement le talon droit. Réfléchis la jambe gauche. Inspire, redresse le buste. Expire, entrelace les mains dans le dos. Inspire. Et en expirant, viens prendre ton envol. Virabhadrasana 3, guerrier 3. Inspire, prends le temps de te redresser. Pied au sol si besoin. Expire, reviens. Inspire, le cœur se redresse en confiance. Tu expires et tu le laisses faire. Encore une fois, inspire. Et là, tu te relèves. Tu commences à pivoter autour de l'axe de ta hanche gauche. Demi-lune avec variation. Le temps que tu peux, le temps que ton corps te permet de réaliser cette pause. Avant d'atterrir avec les pieds en T.
Et lentement, viens chercher de la longueur dans le buste. Soit tu restes avec les mains attachées dans le dos, soit tu peux comme moi venir chercher la main gauche avec la droite, tout en gardant l'ouverture et la longueur partout dans le corps. Bien, inspire, réfléchis ta jambe gauche, emmène la main gauche vers le ciel. Et en expirant, ramène le cœur vers le sol, les mains sous les épaules. Chien à trois pattes. Inspire, planche. Croise les chevilles, expire. Décroise, inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Si tu ressens le besoin de rester encore un petit peu dans ta bulle, pleinement connecté à ton cœur, profites-en. Sinon, appuie sur le bouton pause, puisque nous allons maintenant passer aux inversions. Alors, si tu sais où aller, bien entendu, tu ne te préoccupes pas du tout de ce que je vais faire, en gardant à l'esprit que si tu ne sais pas où aller, je vais te proposer des options par ordre croissant de difficulté. Donc, j'ai ici une pause extrêmement relaxante que tu peux faire si tu as un mur ou une porte à portée de la main. Cette pause consiste à s'asseoir contre le mur, la porte ou ce que tu as sous la main. Ou plutôt, voilà. Et ensuite, tu viens laisser tes jambes se déposer contre le support que tu as. Ça fonctionne aussi avec une garde-robe, évidemment. Hein. Donc, l'important ici, c'est vraiment que tout le corps soit posé sur une surface. Donc, si les fesses sont un peu loin, ou que tu sens qu'il y a une forme d'inconfort quelconque, tu peux mettre une couverture sous les hanches, un coussin, et pour sortir de la pause, c'est exactement comme tu es rentré et tu restes évidemment le temps qui te semble bien. Si tu n'as pas de mur mais que tu as un bloc, tu peux utiliser le bloc sous les hanches pour créer un effet relativement similaire. Tu peux aussi utiliser le bloc ou les blocs pour faire un demi-pont supporté. Avec le demi-pont supporté, tu peux tourner un petit peu la tête puisque le poids du corps n'est pas à 100% sur les épaules. De la même manière ici, le poids du corps est sur les omoplates et les côtes, donc tu peux tourner la tête. Par contre, dans d'autres poses qui vont arriver, je te conseille vraiment de ne pas tourner la tête. Bien entendu, si tu as le bloc sous les hanches, tu peux le placer sur le côté le plus long, le côté le plus étroit. Tu peux même utiliser les deux blocs pour plus de confort. Si tu n'as pas de bloc ou que tu as envie d'une pose un peu plus active, c'est là que je vais t'inviter à regarder avant de faire. Tu as les pieds face aux hanches, le bout des doigts vers les talons ou sur les talons, ça va dépendre un petit peu de ta morphologie. Tu inspires, tu bascules le bassin, tu engages les fessiers et en expirant, tu laisses le dos se dérouler. Garde le menton bien rentré.
Rassemble les omoplates dans le dos, entrelace les doigts si tu le souhaites. Et continue à pousser fermement dans le sol avec les pieds pour laisser tout l'avant du corps s'ouvrir et rayonner. Si tu as envie de faire le pont complet, bien entendu, tu peux. Pour redescendre, c'est comme quand tu es monté, tu descends, mais sur une inspiration en gardant les fessiers serrés. Et puis, bien entendu, il y a aussi la chandelle. Ce sont des poses qui sont accessibles à tous et toutes. Pour autant, pour les deux dernières, donc la chandelle et le demi-pont, que tu n'aies pas de tension ou de douleur au niveau des cervicales, de la nuque, des omoplates, du haut du dos en général. Si tu sens le moindre inconfort dans la pose, pied au mur, ça fonctionne très bien. La chandelle peut bien entendu être une chandelle supportée. Et tu n'oublies pas de serrer les fesses, d'utiliser la sangle abdominale et regarde les orteils. Évidemment, si tu as envie de t'amuser un petit peu, tu peux. Tu restes le temps que tu souhaites et puis tu ressors de la pause comme tu es rentré. N'oublie pas la contre-pause, soit les pieds au sol derrière la tête, soit les genoux à côté des oreilles. Et tu redescends tout doucement quand tu sens que le moment est venu. Et tu te fais un gros câlin. On s'inscrit dans le texte Apanasana, pose de la libération des vents. Et là, on est tout de suite dans quelque chose de nettement moins poétique, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et bien entendu, si tu as envie de faire 2 inversions, ça fonctionne. C'est toi qui vois en fonction de ton corps, de la manière dont tu te sens. Et on va terminer avec une torsion. Alors, tu peux faire cette torsion de 2 manières. Je vais te montrer côté caméra pour que tu vois, mais tu peux commencer du côté qui te fait plaisir. Voilà, ça n'a pas tellement d'importance. La version plus douce, c'est celle-ci où tu as les genoux simplement l'un près de l'autre. Alors tu remarqueras que mes genoux ne sont pas l'un contre l'autre, mais ça c'est le sacro-iliaque qui fait que ça ne se ferme plus comme avant. Je sais même pas si, je me rappelle pas la dernière fois que ça s'est fermé, donc ça doit quand même dater d'un petit bout de temps. Deuxième possibilité, tu croises la jambe du dessus sur la jambe du dessous. Et quelle que soit la version que tu as choisie, tu dois trouver une forme de confort, même si la pose n'est peut-être pas aussi confortable que tu le souhaiterais. L'important, c'est que les 2 épaules restent bien dans le sol, que tu sentes de la longueur sur toute la face latérale et supérieure du corps, en opposition avec la face qui touche le sol, qu'on peut considérer face inférieure. Tu restes là le nombre de respirations qui te semble juste. Si tu as besoin de décroiser les jambes pour passer de l'autre côté, je te déconseille de le faire avant de te redresser. Je te conseille de le faire avant de te redresser. Et puis, quand tu sens que le corps est prêt, tu passes de l'autre côté, bien entendu. Et là, tu vois bien mon épaule dans le sol. Si j'essaye de passer ma main, on voit que là, il y a un blocage au niveau de l'os. Par en haut, c'est pareil.
Si je force, évidemment, je peux la glisser parce que j'ai les doigts tout fins, mais l'idée c'est que le haut du corps est vraiment bien ancré. Essaye de rester de ce côté le même nombre de respirations que de l'autre côté. Tu pourrais essayer d'équilibrer le plus possible, sauf si tu sens que ce côté n'a vraiment pas besoin d'autant ou a vraiment besoin de plus. Ça, c'est toi qui vois. Et quand tu auras profité des deux côtés, personnellement, j'aime bien me refaire un gros câlin. Et puis, particulièrement si tu n'as pas beaucoup de temps pour toi et que tu n'as pas le temps de méditer juste après, je t'invite à t'allonger sur le tapis, les bras et les jambes légèrement écartés, les yeux fermés, et pendant quelques instants, d'être simplement avec ta respiration pour permettre au corps et au mental d'intégrer le travail que nous venons de faire. J'espère que cette pratique t'a plu, qu'elle t'a fait du bien, qu'elle t'a peut-être un petit peu repoussé dans tes limites, mais de toute façon, sache que tout ça se travaille. Comme disait Monsieur Iyengar, le yoga c'est 1% de théorie et 99% de pratique, ou 99% si tu es en France. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais quoi faire. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien, je t'invite à le faire. Ça ne coûte rien et c'est un bon soutien pour la chaîne. Ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. Donc, je te remercie d'avance pour ton attention. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à très bientôt. Namasté. Vaishnava